Myologie de la loge postérieure de l'avant-bras. Parmi les muscles suivants, un seul n'appartient pas au plan profond de la loge postérieure de l'avant-bras. Lequel? A. Muscle long abducteur du pouce. B. Muscle court extenseur du pouce. C. Muscle long extenseur du pouce. D. Muscle extenseur commun des doigts. Parmi les muscles suivants, un seul ne s'insère pas sur le squelette antébrachial. Lequel? A. Muscle court extenseur du pouce. B. Muscle long abducteur du pouce. C. Muscle long extenseur du pouce. D. Muscle extenseur propre du cinquième doigt. Les muscles de la loge postérieure de l'avant-bras présentent tous les caractères suivants, sauf un. Lequel? A. Ils sont tous innervés par le nerf radial. B. Le muscle long abducteur du pouce s'insère au-dessus du muscle court extenseur du pouce. C. Le muscle long extenseur du pouce limite en arrière et dedans la tabatière anatomique. D. Le muscle court extenseur du pouce est extenseur de la deuxième phalange du pouce. Tous les muscles suivants appartiennent au plan superficiel de la région antibrachiale postérieure, sauf un. Lequel? A. Muscle extenseur commun des doigts. B. Muscle extenseur propre du petit doigt. C. Muscle extenseur propre de l'index. D. Muscle enconé. Parmi les propositions suivantes concernant les muscles de la loge postérieure de l'avant-bras, une seule est exacte. Laquelle? A. Le muscle long abducteur du pouce est inséré sur le squelette antibrachial en dessous du muscle court extenseur du pouce. B. Le muscle long extenseur du pouce s'insère sur la face postérieure du radius. C. Le muscle court extenseur du pouce limite la tabatière anatomique en arrière et en dedans. D. Le muscle extenseur propre de l'index rejoint le tendon de l'extenseur commun destiné à l'index. Parmi les muscles suivants, lesquels n'appartiennent pas au groupe des muscles épicondyliens latéraux? A. Muscle extenseur ulnaire du carpe, ou muscle cubital postérieur. B. Muscle extenseur propre du cinquième doigt. C. Muscle extenseur propre de l'index. D. Muscle long extenseur radial du carpe, ou muscle premier radial. Certains des muscles suivants appartiennent au groupe des muscles épicondyliens latéraux. Lesquels? A. Muscle fléchisseur radial du carpe, ou muscle grand palmaire. B. Muscle supinateur, ou muscle court supinateur. C. Muscle long extenseur radial du carpe, ou muscle premier radial. D. Muscle court extenseur radial du carpe, ou muscle deuxième radial. Parmi les muscles suivants, lequel ou lesquels s'insèrent sur l'épicondyle latéral? A. Muscle palmaire long.
B. Muscle fléchisseur ulnaire du carpe. C. Muscle enconné. D. Muscle rond pronateur. Le muscle court supinateur s'insère sur tous les éléments suivants, sauf un. Lequel? A. La pointe de l'épicondyle latéral. B. La face antérieure de l'épicondyle latéral. C. La face antérieure du col du radius. D. La face médiale du radius. Parmi les énoncés suivants concernant le muscle, court, supinateur, un seul est faux. Lequel? A. Il fait partie de la loge latérale de l'avant-bras. B. Le faisceau superficiel s'insère sur le bord antérieur du radius. C. Le faisceau profond s'insère sur le pourtour du col du radius. D. Ces deux faisceaux s'insèrent sur l'épicondyle latéral. Toutes les propositions suivantes concernant le muscle court extenseur radial du carpe sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Il appartient au groupe des muscles épicondyliens latéraux. B. Il se termine sur la face postérieure de la base du troisième métacarpien. C. C'est un extenseur pur, ou exclusif, du poignet. D. Au niveau de la face postérieure du poignet, il croise la face postérieure du muscle long extenseur du pouce. Parmi les énoncés suivants concernant le muscle extenseur commun des doigts, un seul est faux. Lequel? A. Il n'envoie aucune insertion sur la première phalange. B. Il se termine par deux bandelettes latérales et une médiane. C. Les tendons des extenseurs sont reliés les uns aux autres par des faisceaux tendineux. D. Il fait partie du plan superficiel de la loge postérieure de l'avant-bras. Toutes les propositions suivantes concernant le muscle extenseur ulnaire du carpe, ou muscle cubital postérieur, sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Il s'insère en haut par le tendon commun des épicondyliens latéraux. B. Il s'insère sur le bord postérieur de l'ulna. C. Il s'insère en bas sur la base du cinquième métacarpien. D. Il est innervé par le nerf ulnaire. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle long extenseur du pouce, laquelle est fausse? A. Le muscle long extenseur du pouce s'insère sur la face postérieure de l'ulna et de la membrane interosseuse. B. Il passe sous le ligament annulaire dorsal du carpe, ou rétinaculum des extenseurs. C. Il limite en dehors la tabatière anatomique. D. Il s'insère sur la base de la deuxième phalange du pouce. Le muscle long extenseur radial du carpe, ou muscle premier radial, se termine sur une des formations suivantes. Laquelle? A. Base du cinquième métacarpien. B. Scaphoïde. C. Pisiforme. D. Base du deuxième métacarpien.
Parmi les énoncés suivants concernant l'extenseur ulnaire du carpe, ou muscle cubital postérieur, lequel est faux? A. Il fait partie des muscles épicondyliens latéraux. B. Il se termine sur le pisiforme. C. Il est innervé par le nerf radial. D. Il passe à la face postérieure de la tête ulnaire.